Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. La coordination pour les libertés et la transition démocratique boycotte la révision de la Constitution. Le mouvement Barakat s'oppose à l'exploitation du gaz de schiste en Algérie. En France, les Français ont passé ce matin aux urnes pour les élections européennes. François Hollande condamne la tuerie effroyable de Bruxelles. Aujourd'hui dimanche, le ministre des Affaires étrangères, Ramdan Lamamra, a nié ce qu'a été dit dans la presse sur la mort du diplomate algérien Mohamed Mokran Ben Mokhtar à Lyon et a révélé que les investigations sont en cours pour définir les causes. Il faut rappeler que des sources de presse avaient publié que le diplomate s'est suicidé parce qu'il refusait d'être rappelé en Algérie. Le porte-parole des Affaires étrangères a envoyé une équipe menée par l'inspecteur général du ministère pour mettre en lumière les circonstances de cette tragédie. La même source a précisé que l'ambassadeur de l'Algérie en France a pris toutes les mesures légales dans des cas pareils, conformément aux lois du pays hôte. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a reçu hier l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe Amr Moussa. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères Ramdan Lamamra. L'ancien secrétaire général de la Ligue arabe Amr Moussa a fait part de ses sentiments que voulaient les citoyens égyptiens à l'Algérie et au président Abdelaziz Bouteflika, évoquant la relation historique algéro-égyptienne qui doit être entretenue et renforcée dans l'intérêt des deux pays. Il a par ailleurs souligné s'être entretenu avec le président la situation dans la région arabe et africaine, notamment en Libye et en Syrie, affirmant que le président Bouteflika possède une grande expérience en matière de politique sur les scènes arabes, africaines et internationales. D'autre part, l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe a félicité le président de la République pour sa victoire à l'élection présidentielle du 17 avril dernier, affirmant qu'il envisageait depuis un moment d'effectuer une visite et de rencontrer le président Bouteflika. Le chef du MSP Abdelrazak Mokri a annoncé que la coordination pour les libertés et la transition démocratique va boycotter les concertations avec le régime autour de la révision de la Constitution, et ce lors d'une réunion tenue au siège du mouvement. Cette conférence concerne les partis de l'opposition. Cette fois, on a voulu casser cette image. Les partis peuvent se mettre d'accord. Les partis qui assisteront à la conférence vont prouver qu'ils sont prêts à faire des concessions pour l'Algérie et la démocratie. Et pour les raisons du boycott de la révision du projet de constitution, Mokri a dit que c'est à cause du pouvoir qui ignore l'ensemble des propositions formulées par la classe politique. Pourquoi on ne participe pas dans le dialogue? Parce que ce dialogue est superficiel et abstrait. Les partis pensent, même ceux du pouvoir, que le gouvernement doit être constitué à partir de la majorité parlementaire. Mais dans le papier qu'on nous a rendu, c'est le président qui nomme le gouvernement. Ils ne veulent pas un vrai dialogue. Le dialogue n'est pas un mot, mais une crédibilité. On les appelle un dialogue à une crédibilité à travers la conférence pour la transition démocratique. Abdelrazak Mokri a déclaré que la CLTD va organiser une conférence nationale pour les libertés et la transition démocratique le 10 juin prochain à Lilton, juste après la constitution d'un comité mixte qui dirigera à la rencontre. Après une période de calme relative au lendemain des présidentielles, Barakat a refait surface. Une période de consultation avec des personnalités importantes qui ont aidé à l'évaluation de la position du mouvement vis-à-vis du projet de la Constitution. Revoir une Constitution sans l'avis d'un peuple, sans l'avis de l'opposition, qui d'ailleurs, et c'est normal, refuse de participer à ces discussions concernant la Constitution avec ceux-là même qui l'ont violée auparavant. Bouraoui a parlé du sujet de l'exploitation du gaz de schiste par des compagnies françaises et l'a considéré comme un nouvel échec du régime en place. Alors concernant cette exploitation du gaz de schiste sans informer l'opinion algérienne que ce gaz est non seulement nocif, qu'on n'en a pas besoin, car au lieu de travailler la terre, au lieu de travailler l'agriculture pour pouvoir être indépendant de toute matière fossilisée et de toute matière qui fait en sorte de polluer non seulement l'eau et l'atmosphère et qui va entraîner l'augmentation du taux de cancer, nous on ne débat pas, on ne cherche pas à informer l'opinion. Le mouvement exprimera sa position finale des sujets en suspens lors de sa descente dans la rue prévue les prochains jours. Et la question de son reconnaissance reste un obstacle à la recherche d'une solution. Jour J pour les Français. Ils se sont rendus aux urnes ce matin pour élire leurs députés européens. C'est le dernier jour de cette élection, qui a commencé jeudi au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Un scrutin qui pourrait être marqué par l'abstention. C'est la principale nouveauté des élections européennes de ce dimanche, à la suite d'une proposition de loi centriste définitivement adoptée en février. Les votes blancs seront désormais décomptés à part et non plus mélangés avec les bulletins nuls. Cette disposition ne vaut que les élections locales, européennes et législatives, et non pour la présidentielle.
Le président François Hollande est parti à 7h ce dimanche de Paris pour se rendre dans ce fief corrézien où il était attendu en fin de matinée. Cette fois, c'est en voiture qu'il s'y est rendu. Au premier tour des municipales, le chef de l'État s'était rendu à Tulle en Falcon, un choix qui avait alors été très critiqué. À Meaux, Jean-François Copé a voté au groupe scolaire Luxembourg. Manuel Valls, ancien maire d'Evry, est arrivé dans son bureau pour voter. Quant à Marine Le Pen, candidate dans le Nord-Ouest, est arrivée à Hénin-Beaumont pour voter. Des manifestants ont tenté de perturber son arrivée. Les résultats de ces élections européennes ne seront connus qu'à partir de ce soir, 23h. 3 personnes ont été tuées et une grièvement blessée lors d'une fusillade samedi, devant et dans le musée juif de Belgique, dans le centre de Bruxelles. Le gouvernement belge reste prudent mais n'écarte pas la piste d'un acte antisémite. Les lieux de rassemblement de la communauté juive ont été placés en sécurité maximale. Le président François Hollande exprime sa vive émotion et condamne avec la plus grande force la tuerie effroyable intervenue au musée juif de Bruxelles, a-t-il déclaré dans un communiqué hier soir. Le président exprime l'entière solidarité de la France au peuple belge dans cette épreuve et adresse ses profondes condoléances aux familles des victimes, a-t-il ajouté. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve dit lui aussi sa très vive émotion dans un autre communiqué. C'est avec la plus grande fermeté qu'il condamne cet acte odieux. Aux communautés juives de Belgique et de France dont il partage l'effroi, il tient à affirmer sa détermination à lutter sans relâche contre celles et ceux qui distillent la haine, propagent la violence et sèment ainsi la mort. Il assure par ailleurs son homologue belge de son entier soutien. Au moins 8 personnes ont été tuées et 22 blessées dimanche dans un attentat à la voiture piégée perpétré dans un quartier favorable au régime de Bachar al-Assad à Homs, dans le centre-ville de la Syrie, a indiqué le gouverneur Talal Barazi. 8 personnes ont été tuées et 22 autres blessées, dont 5 grièvement, dans un attentat à la voiture piégée qui a visé un garage de taxi collectif dans le quartier Zahra, habité par des Alaouites, communauté à laquelle appartient le président Bachar al-Assad, a déclaré le gouverneur. Il a ajouté que 25 voitures avaient brûlé à la suite de l'attentat. L'Union européenne s'est dite profondément préoccupée par les violences en Libye, appelant toutes les parties à la retenue et à régler leurs différends par des voies politiques. Dans un communiqué publié samedi à Bruxelles, l'Union européenne exhortait les Libyens à favoriser la primauté du droit, le respect des droits de l'homme et le bien-être des citoyens, mettant en garde contre la menace du chaos, de la fragmentation, de la violence et du terrorisme qui planent sur le pays. Les Ukrainiens votaient nombreux dimanche, à l'exception des régions séparatistes de l'Est, pour élire un nouveau président qui aura la tâche difficile de mettre fin à l'insurrection pro-russe et de pacifier les relations avec la Russie. Les séparatistes pro-russes à Donetsk et dans les villes de la région perturbent la tenue du scrutin. Chers téléspectateurs, on commence notre tournée culturelle avec l'hommage rendu aux mamans par le magazine Ziriet hier au Sheraton. Cet hommage vient en marge de la fête des mères, les mamans qui incarnent l'essence d'amour et de sacrifice, de tendresse et d'abnégation. Et le fait de célébrer leur fête est un signe de reconnaissance de tout le monde de leur mission et le rôle majeur qu'elles jouent dans la société. يكتب بالمكتوب ونكون حداك يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج. C'est une belle initiative en tout cas de Ziriet. Je trouve ça formidable d'honorer les mamans à chaque fois et il faut encourager ce genre d'initiative. La femme algérienne a beaucoup de mérite. Elle l'a prouvé depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Merci. Bon, je souhaite une bonne fête à toutes les mamans, surtout les mères au foyer qui ne travaillent pas dehors. Je souhaite bonne fête à toutes les mamans, à toutes les grands-mères, à toutes les futures mamans. C'est quelque chose de magnifique qui existe depuis des années et on devrait fêter les mères tous les jours, surtout toutes ces femmes qui travaillent, qui élèvent des enfants dans des conditions très très difficiles. Il est bien de noter que la fête des mères est une fête pour les femmes qui se sacrifient pour bien éduquer leurs enfants et qui ne dorment pas la nuit pour faire de les gens qu'ils deviennent par la suite. Je l'aime beaucoup et je lui souhaite bonne fête. J'aime beaucoup ma maman et j'espère qu'elle va passer de bons temps avec ses enfants et qui...
Tout simplement, je vous remercie de m'avoir honoré pour cette journée, pour la fête des mères. Et je souhaite bonne fête à toutes les mamans du monde. Voilà, merci. Travaillons ensemble alors pour faire de ce jour un jour spécial pour les mamans, par des cadeaux et des mots doux et sincères. Grand-mère et les futures mères. Et n'oublions pas, ما ننساوش الحديث الديني اللي يقول الجنة تحت أقدام الأمهات. Et merci de votre attention. Chers téléspectateurs, on vous remercie pour votre attention et que Dieu garde toutes les mamans. Je t'aime, maman.